Zot Hanouka. Ce soir et demain, c'est Zot Hanouka. Il existe un livre appelé le Shla HaKadosh, le Rav Yeshaya Levi Horowitz. Il écrit que si une personne n'est pas en mesure d'étudier pour quelque raison que ce soit, il existe un raccourci qu'elle peut utiliser. Elle peut par exemple dire les noms des Chachamim, des Parashiot ou des Masertot. Alors cela sera considéré comme si elle était en train d'étudier. Vous imaginez ? Juste dire le nom des Parashiot, ou de citer les grands tzadikim, les grands Talmidei Chachamim de notre histoire. Il existe de nombreux Mahamarim, des Rebbeim, c'est-à-dire des discours chassidiques de nos grands maîtres de la Chassidoute sur Hanouka, et même des discours très spéciaux pour le dernier jour de Hanouka, qui est appelé Zot Hanouka. Même si nous n'avons pas assez de temps pour étudier tous ces discours-là, nous pouvons au moins connaître l'existence et dire les noms de ces Mahamarim. Et c'est aussi quelque chose de bien que nous pouvons faire. Il y a un Mahamar du Admor HaZaken qui parle de la spécificité du dernier jour de Hanouka, ce soir et demain, Be'ezrat Hashem. Il commence par les mots « Havaye li be'ozrai, va'ani ere besonai » Hashem m'aide et je verrai que mes ennemis s'en iront. Le Tzemar Tzedek parle également du dernier jour de Hanouka dans un Mahamar qui commence par les mots « Baruch Shasanissim ». Il y a aussi un Mahamar du Rabbi actuel sur Zot Hanouka, qui a été dit en 5738, qui était en fait une Seudat Oda'a pour le miracle de Rosh Chodesh Kislev, c'est-à-dire un remerciement pour le miracle qui a eu lieu Rosh Chodesh Kislev lorsque le Rabbi s'est remis de sa maladie, qui commence par les mots Mitzvata Mishetishka Achama. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitasu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour de Hanouka, Bet Tevet 5784. Nous sommes le jeudi de la parashat Miketz et nous allons partager ensemble ce magnifique Chitat pour s'attacher à ses enseignements, vivre avec et être béni par HaKadosh Baruch Hu dans tous les domaines de notre existence. J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Spotify, pour écouter et recevoir tous les jours le Tania du jour. N'hésitez pas à partager ça aussi également avec vos amis, puisque plus on sera à étudier le Chitatu du jour ensemble, et plus cela permettra au Mashiach de se rapprocher. C'est une promesse de nos maîtres, faites-le, soyez bénis pour cela. Et commençons par le Chumash. Aujourd'hui, nous apprenons comment les Shvatim, les différentes tribus d'Israël, retournent chercher Binyamin et ce qui s'est passé en chemin. Dans le Chumash d'hier, nous avons appris comment Yosef accusa les frères d'être des espions. Il dit qu'il ne les croirait que s'ils pouvaient prouver que ce qu'ils disaient était vraiment vrai. Ils dirent qu'ils avaient un autre frère, Binyamin, et ils ne les croiraient que s'ils l'amenaient également en Égypte. À la fin du Chumash d'hier, Yosef va dire à ses frères qu'il était capable de les mettre tous en prison et que l'un d'eux irait chercher leur frère, mais ils restèrent tous en prison pendant 3 jours. Et ensuite, Yosef leur donna une autre idée. Yosef leur dit « Voici comment vous pouvez me montrer que vous n'êtes pas des espions et que vous dites la vérité. Je vais garder l'un de vous ici en prison et le reste de vous rentrera chez vous, chez votre père, avec votre nourriture, et puis reviendra avec votre frère cadet. Alors je saurai que vous me dites la vérité. » Les Shvatim, eux, se sont parlé l'un avec l'autre et vont dire « Non. Savez-vous pourquoi cela nous arrive ? Savez-vous pourquoi est-ce que ce chef Misri n'a pas de Rachmanout avec nous ? N'a pas de pitié ? C'est Hachem qui fait cela, parce que nous n'avions pas non plus eu de Rachmanout nous-mêmes pour Yosef quand nous l'avons jeté dans la fosse et que nous l'avons même vendu, même s'il nous suppliait de le laisser partir. » Réhouven, à ce moment-là, va voir que c'était un moment important pour aider ses frères à faire tchouva. Alors il leur dit « Ne vous ai-je pas dit de ne pas le faire ? Et vous ne m'avez pas écouté. » Au même moment, Yosef entendit tout ce qu'ils dirent. Il ne savait pas qu'ils comprenaient ce qu'ils disaient, car il y avait généralement un interprète, alors il pensait qu'ils ne comprenaient pas. Yosef s'éloigna d'eux et pleura, parce qu'il entendit qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Mais ensuite, il va revenir et continuer à agir strictement avec eux. Yosef va faire attacher Shimon par les gardes. Il choisit Shimon car c'était lui qui l'avait jeté dans la fosse en premier lieu, et aussi pour que Shimon et Lévi, qui étaient si forts qu'ils avaient tué toute une ville de Shrem, vous vous en souvenez, ne soient pas ensemble pour imaginer des idées pour lui nuire.
Yosef, va faire remplir les sacs des shvatim de nourriture et remettre secrètement l'argent qu'ils avaient payé. Vous le savez, Yosef leur fit également remplir les sacs de Shimon et les mit sur son âne pour que sa famille ait aussi de la nourriture. Les frères chargèrent leur âne et partirent. Après leur départ, Yosef fit détacher Shimon et lui donna à manger. Quand les shvatim arrivèrent à une auberge sur la route, Lévi ouvrit son sac pour nourrir son âne. Et là, il vit que son argent était là. Il dit à ses frères qu'ils eux-mêmes étaient bouleversés car ils étaient sûrs que les Mitzrim, les Égyptiens, avaient remis l'argent pour dire que les frères l'avaient volé. Quand ils rentrèrent à la maison, ils vont raconter cette histoire à leur père Yaakov. Ils lui dirent comment le chef avait été méchant avec eux, les avait traités comme des espions et comment il avait dit qu'il devait amener Binyamin pour prouver qu'il disait la vérité. Puis, quand ils ouvrirent leur sac pour prendre de la nourriture, toutes les tribus virent leur argent à l'intérieur et Yaakov et les frères ont commencé vraiment à craindre ce qui allait arriver. Yaakov n'était pas sûr que les Shvatim disaient vraiment la vérité, parce que maintenant, 2 de ses fils manquaient, Yosef et Shimon. Alors Yaakov va leur dire, Yosef est parti à cause de vous, Shimon est parti à cause de vous. Et maintenant, vous voulez emmener aussi Binyamin? C'est là que Réhouven va prendre la parole. Et il va lui dire, regarde, je te promets que je ramènerai Binyamin. Je sais que tu t'inquiètes pour ton fils, j'ai aussi des fils. Je te donnerai même leur vie comme garantie que je ramènerai Binyamin. Yaakov va ignorer ce que Réhouven dit. Les fils de Réhouven étaient ses propres petits-enfants. Comment cela pouvait-il aider que leur vie soit une garantie? Il lui dit, regarde, tu n'es pas responsable. Binyamin ne peut pas descendre avec vous, je ne veux pas qu'il voyage. Sa mère et son frère sont déjà morts en chemin, et j'ai peur qu'il meure lui aussi. Et si tu fais mourir Binyamin, alors je ne pourrai plus vivre non plus. Yehuda avait encore des choses à dire, mais comme il vit que Yaakov était tellement contre toute cette idée-là, il décida d'attendre que la plupart de la nourriture soit épuisée, puis il irait parler à son père, Yaakov. La nourriture ne poussait toujours pas dans tout le pays de Canaan. Une fois qu'ils eurent terminé cette nourriture qu'ils avaient apportée d'Égypte, Yaakov dit aux Shvatim de retourner en racheter là-bas. Yehuda va profiter de cette occasion et lui dire « Le responsable de la nourriture ne nous laissera pas venir à moins que Binyamin vienne aussi avec nous. » Alors, aucun de nous ne pourrait partir sans Binyamin. Yaakov lui demande et lui dit « Mais pourquoi avez-vous dit à l'Égyptien que vous aviez un autre frère ?» Les frères, là, sentaient que c'était vraiment pour les punir d'avoir vendu Yosef. Mais ils ne voulaient pas le dire à Yaakov. Alors ils dirent simplement à Yaakov exactement ce qui s'était passé. D'abord, il nous a interrogés sur nos familles, et puis il nous a demandé si notre père était en vie. Il nous a même demandé si nous avions d'autres frères. Alors nous devions lui dire la vérité. Comment aurions pu savoir qu'il nous demandait d'emmener nos frères par la suite? Yehuda essayait de convaincre Yaakov, si tu envoies Binyamin, peut-être qu'il lui arrivera quelque chose, ou peut-être pas. Mais si nous n'allons pas chercher cette nourriture, eh bien nous allons tous mourir, chas v'shalom. Alors laisse-moi prendre Binyamin, et nous partirons pour que nous puissions tous vivre. Je sais que tu as peur que nous ne prenions pas soin de lui, mais ne t'inquiète pas, je serai le responsable. Si Hachem nous en préserve, je ne le ramène pas, eh bien je perdrai mon olam haba. Maintenant, partons déjà. Nous avons tellement perdu de temps à parler de cela, nous aurions pu revenir déjà 2 fois. Et ramener Shimon chez lui, pour que tu n'aies plus à t'inquiéter pour lui. Ce à quoi Yaakov lui répondit. Vous devez vous assurer que cela ne se reproduise pas. Apportez des cadeaux, apportez des épices, du miel, des noix au chef d'Égypte. Apportez le double d'argent pour la nourriture au cas où le prix aurait augmenté. Et rapportez également l'argent que vous avez trouvé. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et partez. Ce sont toutes les choses que nous pouvons faire naturellement, mais nous devons aussi demander l'aide d'Hachem. Et je prierai pour vous tous. Je demanderai à Hachem d'arrêter de me rendre les choses si difficiles. Si j'ai eu des problèmes déjà avec Lavan, Esav, Rachel, Dina, Yosef, Shimon et maintenant Binyamin, je demanderai qu'il laisse votre frère enfin partir libre. Yaakov pensait à Shimon, mais c'était en fait une névoie, une prophétie, et il ne le savait même pas. L'autre frère était Yosef, qui sortirait de sa cachette plus tard. Pour moi, Yaakov dit, ce sera comme si j'avais perdu Shimon et perdu Binyamin jusqu'à ce que vous reveniez avec eux. C'est là que les frères vont décider donc de prendre des cadeaux et le double de la somme d'argent avec Binyamin. Et là, ils vont arriver en Égypte
et s'incliner devant Yosef. Passons au Télim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du Télim Yud au Télim Yud Zayin, du 10 au 17. Dans le chapitre 16, il y a un verset qui dit comme ça, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, ce qui signifie je place constamment Hashem devant moi. Le premier paragraphe du Kitsur Shulchan Aruch souligne l'importance de se souvenir de cela dans le service de Dieu. Savoir qu'Hachem nous observe en permanence influence considérablement notre comportement. Quand une personne importante nous observe, eh bien nous faisons beaucoup plus attention à nos actions. De même, se rappeler qu'Hachem est toujours avec nous, qu'Hachem nous observe, eh bien ça nous aide à agir comme il se doit. Cela s'appelle également Irat Tata'a dans la Chassidoute ou la Kabbalah. C'est ce que nous appelons le niveau inférieur de la crainte du ciel. C'est la première étape de la Avodat Hashem, du service de Dieu. Peu importe ce qui se passe, si nous savons qu'Hachem nous observe, cela nous incitera à toujours nous comporter comme Hachem le souhaite. Avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la tzedaka ? Par cela, Mashiach arrivera. Nous abordons à présent le Tanya Likutei Amarim. Nous sommes dans le 4e chapitre. Alors, comment cela a-t-il du sens ? Vous vous en souvenez ? Nous avons appris tant de choses sur les levushim, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous avons dit qu'elles ont quelque chose de spécial, parce qu'elles ont des forces. Elles sont les forces et capacités de notre neshama, de notre âme, à travers l'intellect, à travers les midot, les attributs émotionnels. La Torah et les mitzvot sont accomplis par ces levushim-là, ces moyens d'expression de l'âme. Mais comment cela a-t-il du sens ? Eh bien, le Sechel et les Midot sont la partie principale de notre âme. Et notre âme, c'est ce que nous appelons Chelek Elokam Ima'al Mamash, une partie de Dieu, véritablement. Alors, n'est-ce pas que le Sechel et les Midot de notre Neshama font partie de Dieu, autant que la Torah et les Mitzvot que nous faisons avec nos Levushim ? Rabbi Shlomo Zalman nous explique que nous ne parlons pas ici de savoir lequel est supérieur. Nous regardons simplement comment ils sont dans le monde. Quand la Neshama descend dans le monde, elle fait un long voyage qui cache de plus en plus la sainteté qu'elle a en elle. Mais quand la Torah descend dans le monde, elle ne change pas la Torah. Le Rabbi Shlomo Zalman utilise ici une parabole pour nous faire comprendre cela. La Torah, c'est comme l'eau, nous dit-il. Quand l'eau descend, comme une cascade ou la pluie, eh bien l'eau ne change jamais. L'eau qui était en haut descend en bas. La Torah, eh bien c'est pareil. Elle descend dans le monde et elle ne change jamais. Donc même si la Torah et les mitzvot parlent d'événements ou de choses matérielles et que notre Sefer Torah est écrit avec de l'encre matérielle, avec du parchemin physique matériel. Elle a la même gdusha, la même sainteté et la même divinité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de ressentir dans ce monde matériel. Maintenant, quand la Neshama utilise ses levushim, ses moyens d'expression, la pensée, la parole et l'action, étudier la Torah ou accomplir ses mitzvot, eh bien elle s'unit directement à Hachem. Et là, on peut comprendre comment cela peut nous montrer la force spéciale que peuvent avoir ici ces levushim. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Bet Tevet. Dans le Ve'al Anissim que nous disons tous les jours dans la Tfila, pendant Hanouka ou dans le Birkat Hamazon, nous disons ce que les Yevanim, les Grecs, voulaient faire. Les Hashkicham Toratecha ou les Aviram Mechu Keretzonecha, pour faire oublier au peuple juif la Torah de Dieu et les mitzvot de Dieu. Le Midrash nous dit que les Yevanim, les Grecs, ont dit au peuple juif d'écrire sur les cornes de bœuf qu'ils n'avaient aucune part en Dieu. Ils luttaient contre notre lien avec Dieu, les Grecs. Ils n'avaient pas autant de problèmes avec les Juifs qui étudiaient la Torah et faisaient les mitzvot, qui avaient du sens. La principale chose qu'ils ne voulaient pas, c'est que ce soit la Torah de Dieu, Torah Techa, mitzvot Techa. Ils ne voulaient pas que la Torah et les mitzvot des Juifs les rapprochent spécialement de Dieu. C'est ça qui les dérangeait, la connexion et l'attachement avec Dieu.
nous sommes dans les Ilchot Kelim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur l'impureté des Kelim. Dans le Perek Raf Aleph, on nous explique comment, quand une longue corde ou bien une chaîne est considérée comme faisant partie d'un Keli, d'un récipient, et quand elle ne l'est pas. Selon les lois dans le Rambam d'aujourd'hui, si un ballon devait devenir tamé, eh bien la corde du ballon serait aussi tamée, interdit. Le chapitre Chavbet nous explique quand les vêtements ou les tissus peuvent devenir tamés. Une des lois est par exemple un bandage, même s'il est fait de tissu, ne peut pas devenir impur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas considéré comme un keli. Le Perek Rav Gimel, lui, nous donne les règles de la taille qu'un morceau de tissu doit avoir pour devenir impur. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Une belle fête de Hanouka, pleine de miracles, pleine de lumière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. On dédie bien sûr ce Ritat-là à tous nos frères en Eretz Israël pour qu'ils puissent retrouver une bonne santé, qu'ils soient libérés de leur captivité. Que Kadosh Baruch Hu aide les Chayalim, aide tout le Ham Israël et qu'il nous envoie le Mashiach, qu'il nous envoie le Beth Amikdash, qu'on se retrouve tous à Yerushalayim pour le servir, apporter les korbanot, chanter avec les Kohanim et les Lévi'im, nous réjouir et profiter de la Torah, Torah Chadasha Meititetse.